Regarde, c'est pas le célèbre Vinkundra là-bas? Oui. Vinkundra a saboté cette magnifique journée. Il m'a carrément emmené faire du shopping. Et maintenant, il m'emmène sur son tournage. Hé, venez! Qui de vous deux se prend vraiment pour un homme qui a le cran de venir se mesurer à moi? Je suis imbattable. Volontaire? Oui. Asseyez-vous. Monsieur, je suis navré, mais on ne peut pas jouer avec vous. Qu'est-ce que t'as dit? Monsieur, assieds-toi. Allez, venez. Prenez place. Tu m'as appelé monsieur, ça veut dire que je suis un petit peu comme ton patron. Alors tais-toi maintenant et viens jouer à une partie avec moi. On y va. Commençons. Prenez vos cartes. Je suis doué, hein. Les cartes, ça me connaît. En d'autres mots, je suis invincible. Bien, payez-moi maintenant. Vous payez? Mais pourquoi, monsieur? Ah j'ai gagné, vous me devez donc 200 roupies, non? Allez. Vous ne m'avez pas prévenu avant de commencer. Tu pensais vraiment que j'allais juste jouer pour le fun? Hein? Vous êtes, monsieur, le frère de Vinkundra. Oui, c'est vrai, je suis son frère, et alors? Moi, j'ai besoin de ton fric. Tu vas tout de suite me donner ce fric. Pourquoi tu persistes quand tu sais que t'as perdu, hein? Donne-moi tout ce que t'as ou je te tue. Rudra. Mais c'est la voix de Rudra que j'entends là. Tu vas me le donner, oui? Oui, oui. T'en es sûr? Vous voyez, je n'aurais jamais cru que le frère de Vinkundra serait une sale brute sans aucun scrupule. Les voilà. Ah. Rudra. Rudra. Mais qu'est-ce que t'es en train J'ai de faire? gagné, je les ai battus. À plat de couture d'ailleurs. Et ça, c'est ma récompense, tu vois. J'ai été bien meilleur qu'eux et ils l'ont tous vu. Je suis le meilleur quand il s'agit des cartes. Je suis totalement imbattable à ce jeu-là. Personne peut me battre et ça n'arrivera jamais. Cette soupe est la meilleure que j'ai jamais bu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ne vous inquiétez pas, chère maman. Cette drogue ne vous donnera que de légères coliques. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Oh non! Mais qu'est-ce que... Oh, c'est vraiment horrible! Maman, je voulais... Maman? Vous ne vous sentez pas bien? Vous vous sentez mal? Maman? 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 Dites, vous vous sentez mieux maintenant? Est-ce que je dois appeler un médecin? Comment? Maman? Maman? Ça va? Hein? Attention, je vous tiens, je vous tiens. Faites attention. Allez, allez. Vous devez vous reposer un peu. Encore un petit effort. Gorille, tu m'entends? Rachi, Rachbir? Maman ne se sent pas bien, on est dans sa chambre. Tu vois dans quel état elle est? Maman! Qu'est-ce qui se passe? Ma tante? Ma tante? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle allait bien il y a quelques heures. Quelqu'un sait ce qui s'est passé exactement? Ma tante? Ma tante? Ma tante? Gardez les yeux ouverts.
Vous vous sentez comment? Je vais tout de suite appeler un médecin. Allô, grand-mère? Viens vite, s'il te plaît. Maman ne se sent pas bien. Pourquoi est-ce que Sidi fait tout ça? Dieu seul sait ce qu'elle a mis dans cette soupe. J'espère de tout cœur que personne ne me soupçonnera d'avoir empoisonné Tante Manjari. C'était vraiment nécessaire, Rudra? Non. Pourquoi cette question, d'ailleurs? Tu t'es senti embarrassé par mon comportement, c'est ça? Qu'est-ce qui te dérange chez moi? T'aurais pas pu m'épauler pour une fois? T'as cru? Peut-être que parce que j'ai de nouveaux vêtements que j'allais changer comme ça par magie? Mais tu sais très bien que c'est pas le cas, non? C'est impossible. Tu le sais, ça, au moins. Je peux pas changer en un claquement de doigts comme ça. Ça prend du temps, ce genre de choses. Si t'arrives pas à m'accepter tel que je suis, j'aurai pas d'autre choix que de quitter la demeure des Kundra. Rudra, c'est pas ce que je voulais dire. T'as tort de penser ça. Je disais juste que tu ne... Une minute. Oui, Sidi, tout va bien. Vinu, ta mère ne se sent pas très bien. Reviens tout de suite à la maison. Qu'est-ce qu'elle a, Sidi? Allô? Allô? Rudra, maman est malade, il faut qu'on rentre. Mais elle allait bien pourtant ce matin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle aille mal tout d'un coup comme ça, Vin? Dis-moi. On en discutera en chemin, on doit y aller. Allez, viens, allez. Purée, je reviendrai. Grand-mère, merci d'être venue aussi vite. Tu peux examiner maman, s'il te plaît? Viens, Je vais grand-mère. tout de suite m'occuper Elle est là. d'elle. Grand-mère, est-ce que tout va bien? Dis-moi. À vrai dire, ce n'est pas très bon signe. Son rythme cardiaque est en pleine chute libre. Sidi, je ne vais pas te cacher la vérité, ma chérie. Oui. Tu as toutes les raisons de t'inquiéter. Pourquoi? Son cas pourrait empirer. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Maman, Vinayak! qu'est-ce qui t'arrive, hein? Vinayak! Ça va pas? Maman, dites-moi, mais qu'est-ce qui lui arrive? Sa pression artérielle a chuté. Elle a une sévère indigestion et elle a également de la fièvre. Rester planté là ne servira absolument à rien. Mais grand-mère, comment ça a pu arriver aussi subitement? Faites attention, maman. Je suis au bout de ma vie! Maman. Grand-mère, est-ce que c'est normal ce qui lui arrive en ce moment? Une crise de panique, Vinayak. Ça arrive souvent aux personnes très angoissées. Mais ma mère n'a aucune raison d'être angoissée. Bien sûr que si! Maman est sous pression ces derniers temps. Hein? Oui. Vinu, réfléchis. Tu sais que depuis que tu as tout transféré au nom de ta mère, elle est très anxieuse. Tu ne vois pas qu'elle est à bout de force, mon chéri? Et maintenant, c'est sa santé qui en paye le prix fort. C'est elle qui a tout manigancé. Docteur Pratima, est-ce que ma tante va mieux? Pas du tout. Tu ne vois pas qu'elle est souffrante? C'est le stress qui est en train de la détruire. Elle s'occupe de trop de choses à la fois. Mon oncle vous demande où se trouve l'échec. Rajbir, tu ne vois pas que maman est dans un piteux état, voyons. Je sais où ils sont. Les chèques se trouvent dans cette armoire. Va les remettre à papa. D'accord. Maman, vous n'avez plus à vous inquiéter désormais. Votre fils adoré est à vos côtés maintenant. Je suis sûre que vous allez vite récupérer. Mais je me sens beaucoup mieux, Non, vous maman. savez. C'est faux. Vous n'êtes pas encore établie, ça se voit sur son visage. Madame Kundra, vous devez vous reposer. Vous nous avez fait une sacrée crise aujourd'hui. Si vous continuez sur cette voie, c'est la crise cardiaque qui vous attend. Désolée, mais c'est la stricte vérité. Une crise cardiaque? Sidi, je vais lui faire une injection et ensuite je vais devoir y aller. Oui, grand-mère, tu peux y aller. Une injection? Non, 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 Ce n'est pas le moment de faire votre tête de mule. Maman, c'est pour ton bien, tu non. verras. Comment ça, pour mon bien? Je refuse que vous m'injectiez ce Calme-toi truc. maintenant, Vous avez maman, compris? calme-toi. Si tu ne veux pas le faire pour toi, eh bien au moins fais-le pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Vinayak! Reste Vinayak! calme, Non. du calme. Tenez-lui fermement le bras. Et voilà, doucement, doucement, doucement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fait. Madame Kundra, cette injection vous aidera à récupérer au plus vite. Sidi,
Je compte sur toi maintenant, hein? Grand-mère, tu es venue pile au bon moment, tu sais. Je ne sais pas ce qui lui serait arrivé sans toi. Merci. Chérie, c'est mon travail, non? Maintenant, prends bien soin de ta belle-mère, tu m'entends? Et prends soin de toi aussi. Je compte sur toi, hein? Hé, Gori, tu devrais aller te reposer toi aussi, d'accord? Vino et moi allons veiller sur elle maintenant. Mais elle allait bien ce matin. Je me demande bien ce qui a pu lui arriver au final. Vinou, tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle endure tous les jours. Et honnêtement, c'est ta responsabilité désormais de prendre soin d'elle. Parce que c'est en partie de ta faute si elle en est là. Mais de quoi est-ce que tu parles, Sidi? Tu sais que j'ai raison. Elle est malade parce qu'elle a trop de responsabilités. Tu ne vois pas que c'est en train de l'arranger? Je reviens dans 1 minute. Ne bouge pas. Vinou, c'est de ça que je parle, des transferts de propriété. Tout est déjà prêt. Tu n'as plus qu'à le signer et ensuite tout redeviendra à ton nom. Tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Sidi, où est-ce que tu les as? Non, non, vous devez vous reposer. Ça nous affecte tous de vous voir dans cet état, vous savez. Si quelque chose devait vous arriver, maman, jamais on ne pourra se le pardonner. Vinou, c'est à toi de prendre soin de l'entreprise et de la propriété. C'est ton rôle à présent. Regarde dans quel état elle est. Elle ne pourra pas tenir encore longtemps si ça continue, mon chéri. Vous avez tellement fait pour nous. Et maintenant, c'est à notre tour. Je me sens parfaitement bien, Vinayak. Je t'en prie, maman. Si tu me considères vraiment comme ton fils, alors... signe ces papiers, je t'en supplie. Vas-y. Sidi, je vais envoyer ces documents à notre avocat. Je reviens tout de suite. Je vais bien prendre soin d'elle. Vous avez aimé ma petite comédie? Maman? Tu n'es vraiment qu'une idiote. Mais comment as-tu osé? Oh non, 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 non. Pas la peine de se mettre dans tous ces états. Mais vous aviez entièrement raison. Vous êtes en parfaite santé. Je vous ai juste donné un petit truc pour vous retourner l'estomac. Mais rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Ah, et j'ai appelé grand-mère pour vous faire cette injection. Vous aviez raison. Un peu d'eau de citron pendant quelques jours et tout redeviendra dans l'ordre. Vous êtes rassurée? Je vous l'ai bien dit, maman. Je ne laisserai jamais vos plans sordides se réaliser. D'abord, Vino a été relâché de prison. Et maintenant, vous avez signé tous les papiers pour faire de lui le propriétaire. Et très bientôt, je montrerai à toute cette famille qui vous êtes vraiment. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça, croyez-moi. Tu ne sais pas encore de quoi je suis capable. Ignorante. J'en ai pas encore fini avec toi. Tu ne paies rien pour attendre, ma chérie. Reste sur tes gardes. Vous pouvez remuer ciel et terre si vous voulez. Mais jamais, je ne vous laisserai arriver à vos fins, je vous en fais la promesse. Sidi! Oui, Vino?
J'arrive. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai déjà fait pas mal de personnes devenir des célébrités. Et maintenant, c'est enfin votre tour. Monsieur Tiwari, assez de blabla. Venez au fait maintenant, s'il vous plaît. Vous savez quoi, monsieur Kundra? Rajbir Kundra, je vais faire de vous un des hommes les plus riches au monde. Ça, c'est votre premier chèque, monsieur Kundra. Merci beaucoup, monsieur. Je ne m'attendais pas à devenir riche aussi vite. Monsieur Tiwari, c'est une blague. C'est un chèque de 1001 roupies. J'espère vraiment que vous êtes en train de plaisanter. Monsieur, c'est un petit cadeau, c'est tout. C'est monsieur qui vous offre un présent. Ce producteur est quelqu'un de très spirituel, vous savez. Que ce soit une célébrité ou non, il les paye tous 101 roupies une fois qu'ils ont signé avec lui. Mais je lui ai demandé de vous donner 900 roupies en plus. Monsieur Tiwari, vous pouvez me dire qui est ce producteur? Eh, c'est un producteur de renom. Il a déjà produit plus de 20 films. Monsieur, il a déjà sa place auprès des grands. Il est extrêmement populaire dans le sud de l'Inde. Monsieur Tiwari, est-ce que vous avez perdu la tête? Rajbir Kundra ne débutera pas sa carrière dans ce genre de film. Comme vous voulez. On verra bien où en sera votre carrière dans 5 ans. Vous décrocherez un film bollywoodien un jour peut-être, si vous avez de la chance. Moi, je m'en vais. Non, attendez, donnez-moi mon chèque. Voilà. Vous êtes vraiment susceptible, monsieur. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne deveniez Rajbir Kundra, le célèbre acteur, et son frère Vin Kundra, l'autre superstar. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Merci, merci. Pour vous. Merci, merci. Monsieur Tiwari, vous avez sûrement déjà entendu parler de la célèbre Prachi Kundra, n'est-ce pas? Non. Qui est-ce? Enfin, monsieur Tiwari, c'est moi. Qui d'autre? J'étais un grand mannequin avant de me marier. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je ne savais pas que vous étiez mannequin. Vous devez m'envoyer votre CV, Madame Kundra. Je vais vous aider à trouver du travail. Très bien, ça suffit maintenant. Je vais vous conduire à la porte. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le temps pour ce genre d'absurdité. Ce n'est pas de votre niveau. Terminez votre verre. J'aimerais le terminer. Allez, il faut y aller. Monsieur, vous, au sujet de... danger. Oui, oui. Je n'arrive pas à le croire. Je me suis battue comme une bête pour pouvoir en arriver jusque-là. Maintenant, tout est gâché. Comment est-ce que j'ai pu être idiote à ce point? Hein? Comment j'ai pu en arriver là? J'ai absolument tout perdu. Comment j'ai pu me faire avoir aussi facilement? On doit trouver une solution au plus vite. Je suis ruinée. Tu vois ça? Je suis plus amère que ce jus de citron. Maman, ça sert à rien de pleurer comme ça. Ce qui est fait est fait. Tu vas trouver un autre moyen tôt ou tard, c'est bon. Ce n'est pas aussi facile que ça de tous les manipuler. Oh, j'ai mal à la tête. Oh. Tu devrais te faire un petit massage et ensuite aller coucher tranquillement. Allez, vas-y. Je suis dans tous mes états et toi, tu veux que j'aille me faire masser, mais tu es devenu fou ou quoi? Je te promets que Sidi va me le payer. Elle arrive toujours à me prendre ce qui m'appartient. Mais je suis Manjari Kundra. Elle ne paie rien pour attendre. Elle ne sait pas ce que je lui ai réservé. Tu m'écoutes au moins? Rudra, tu écoutes au moins ce que je te dis depuis... Mais enfin, tu peux me dire ce que tu regardes sans cesse, mon garçon, hein? Montre-moi, montre-moi. Allez, donne-moi ça. Non, je veux voir. Non, lâche. non, montre-moi. arrête. Lâche ça tout de suite. Lâche. Allez, donne-moi. Montre-moi. Lâche ça. Oh non. Elle est vraiment surprenante, cette fille. Elle est incroyable. Tu vois dans quel état elle est capable de te mettre. Elle est vraiment trop forte. Tu peux répéter? Hein? Redis-moi ça en face. Sidi est trop forte? Hein? Tous mes efforts sont tombés à l'eau à cause d'elle et toi tu l'admires. Tu oses me dire que tu la trouves forte? Tu n'as donc aucun scrupule? Tu devrais la haïr autant que moi à l'heure qu'il est. Tu te rends compte? Que si on tue Vinayak là tout de suite, Rudra, on est mort. C'est Sidi qui héritera de tout ce que j'essaye tant bien que mal d'obtenir pour toi. Essaye de comprendre. Je t'avais donné une seule mission, et c'était de tuer Vinayak, c'est tout.
Mais tu as lamentablement échoué. Et il y a une chose que je dois reconnaître, c'est que dès qu'elle a une chance, elle ne la laisse pas passer. Elle passe ses journées à tout détruire sur son passage. Hé, ça suffit. T'as absolument rien fait pour moi. Tout ce que t'as fait jusqu'ici, c'était rien que pour toi, maman. C'est pas parce qu'elle t'a battu que tu dois te comporter comme une gamine. S'il y a quelqu'un à blâmer dans l'histoire, c'est toi et personne d'autre. D'ailleurs, voilà, tant qu'on y est, je sais déjà comment tuer Vin, je sais comment m'y prendre, et je sais aussi à quel moment je dois agir. Toi, t'as surtout pas à t'inquiéter, moi je m'occupe de tout. Je promets de prendre absolument tout ce que Vin Kundra possède. Tout ce qu'il a de plus précieux, quel que soit le prix à payer pour ça. Vinou, laisse-moi partir. J'ai besoin de me préparer. Tu peux te préparer plus tard, mais d'abord écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu tout ce que tu as fait pour ma mère aujourd'hui. Et je pense que tout ça prouve que toi, tu es la belle-fille idéale. Et ce soir, je ferai tout ce que je peux pour te prouver qu'à mes yeux, tu es, toi aussi, une épouse idéale et une épouse modèle, chérie. Ah oui! Vinou, nous devrions y aller. Tu n'as pas dit que l'ami de ton père a organisé une fête? Nous serons en retard pour la fête, Vinou. Allez, prépare-toi rapidement, on y va. Et maintenant quoi? Nous allons assister à la fête. Mais pendant 10 minutes seulement, d'accord? Seulement pour 10 minutes? Mais pourquoi? Parce qu'après ça, nous irons dîner aux chandelles tous les deux, toi et moi seulement. Un dîner aux chandelles? Et ensuite, j'ai un autre plan et c'est spécialement pour toi, ma chérie. Vraiment? Oui. C'est quoi? Durant notre soirée, je te ferai mienne, à ma façon, ma chère Sidi. Effectivement, ce soir, Sidi aura sûrement une surprise. Pas de toi, Vin, mais de moi. C'est moi qui vais lui faire une belle surprise. Et ce soir, je la ferai mienne, à ma façon. Et ensuite, Sidi et Rudra seront ensemble pour toujours et à jamais. Il faut impérativement que je le dise à Manjari tout de suite. C'en est assez. Ce que ton fils Rudra a fait aujourd'hui, je refuse de tolérer ce comportement. Qu'est-ce que Rudra a encore fait aujourd'hui? Ce qu'il a fait. Vin l'a emmené sur le plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, Rudra a joué aux cartes avec l'équipe de tournage, puis il s'est battu avec eux. Jamais une telle chose ne s'est produite sur un de mes tournages, tu entends? Il y a une limite à ce que je peux tolérer. Pourquoi Rudra ferait-il une chose comme ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi, pourquoi elle ferait ça? J'accepte l'erreur que j'ai faite lorsque je l'ai confié à un orphelinat. C'est normal qu'il n'a pas notre éducation. Mais je n'accepte pas ce comportement. S'il veut vivre avec nous, il doit apprendre à se comporter correctement. Et toi, fais-moi le plaisir de lui parler lorsqu'il revient. Rudra, mon fils. Comme tu le sais, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'était uniquement pour toi, mon fils. J'ai même pris beaucoup de risques pour assurer ton bonheur. Je me suis même attiré beaucoup de problèmes. Mais Rudra, nous devons faire un tout petit peu plus attention maintenant, d'accord? Je ne te demande pas de changer tes habitudes du jour au lendemain, mais tu peux bien faire un effort pour moi, hein? Qu'est-ce que maman pourrait être en train de dire à Rudra? Comme je te l'ai dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? C'est juste une question de... Arrête un peu avec tes bêtises, je te permets pas de me faire la morale. Je sais comment me comporter et quel comportement adopter. Et ce, quelle que soit la situation, t'as bien compris? Écoute, Rudra, essaye au moins de comprendre, jusqu'à ce que nous reprenions possession de la propriété légalement. C'est juste qu'il va falloir que tu te comportes un petit peu mieux devant Shankar. Assez. Arrête aussi de me dicter ce que je dois faire ou pas.
Je comprends rien à ce que tu me dis et j'en ai rien à faire non plus. Tu crois vraiment que je suis venu ici pour de l'argent ou pour cette propriété? Tu crois que je suis désespéré, c'est ça? J'en ai rien à faire de toutes ces choses-là, moi. T'as compris? J'en ai strictement rien à faire et toutes ces idées que t'as derrière la tête, tu peux te les garder pour toi. Viens surtout pas m'en parler. Donc ça veut dire que les plans mis au point pour dérober Vino de sa propriété ne venaient pas de lui, mais de sa mère? Et ton stupide mari, qu'est-ce qu'il t'a dit déjà? Que tu devais me faire comprendre? C'est plutôt toi qui vas lui faire comprendre une bonne chose pour moi. Que Rudra lui obéira pas. Je suis libre, je fais tout ce que je veux quand je veux. C'est compris? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, pour commencer, j'ai tout bêtement cédé toute la propriété à Sidi et à son mari. Et de l'autre côté, mon fils que j'ai mis au monde, qui est la prunelle de mes yeux, refuse d'écouter ce que je lui dis. Il y a un dicton dont je me souviens depuis que je suis enfant. Un enfant peut blesser sa mère, mais une maman est incapable d'agir ainsi. Visiblement, ceux qui croient que ce dicton dit vrai ne vous ont jamais rencontré. Sinon, je suis sûre que ce dicton aurait été moins joli. Sidi, ne joue pas aux devinettes. Tu veux dire quoi par tout ça? Là où je veux en venir, c'est... Il vous est impossible d'atteindre votre objectif. Parce que votre fils biologique n'est pas intéressé par l'argent que vous avez volé. Et pour cet argent, vous êtes allé jusqu'à commettre plusieurs crimes, y compris des meurtres. Maintenant, que ferez-vous de l'argent et de la propriété? Vous faites vraiment une mère si malheureuse. Tu devrais arrêter de dire des bêtises, tu m'entends? Ce ne sont pas des bêtises. Je vous dis la vérité. Maintenant, si vous voulez bien dire à papa que Vino et moi, nous nous rendons à une fête. Au revoir. Cette espèce de pauvre cruche s'est moquée de moi. Je ne peux certainement pas tuer Vinayak maintenant. Mais il va définitivement falloir que je me débarrasse de cette fille au plus vite. Il faudra que je le fasse. Kabir. Écoute-moi bien, tu veux? Ma belle-fille Sidi. Je la veux morte à tout prix. Et dans 4 jours à compter d'aujourd'hui, il faudra que dans ma maison, tu m'entends, se tiennent les funérailles de cette fille. Comment tu dois t'y prendre pour ça? C'est moi qui vais te le dire. Quand le moment sera venu. Est-ce que tu m'as compris? Attends, écoute. J'ai une idée. On pourrait annuler et ne pas partir à la fête. À la place ce soir, je veux t'emmener dans un magnifique endroit où je pourrais te dévoiler tout ce que j'ai sur le cœur, chérie. Absolument pas, Vino. Tu as tous les jours de ta vie pour me faire la cour et être romantique. Pour l'instant, chérie, prépare-toi. Nous sommes en retard pour la fête. Je peux te dire un truc. J'aime beaucoup ces longues tresses que tu t'es faites, tu sais, chérie. Je me demande souvent de quoi j'aurais l'air si je laissais pousser mes cheveux comme Rudra. Non, 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 absolument pas. Vino, je te préviens, n'y pense même pas. Les hommes qui ont de longs cheveux ne me plaisent absolument pas. Ce que moi je trouve mignon, ce sont tout simplement les gars aux cheveux courts comme toi. Je vois. Tous les prétextes sont bons pour que vous vous fassiez des petites déclarations. Vous allez bien voir tous les deux comment je vais intervenir et gâcher votre bon petit plaisir. Vous verrez comment je vais me débarrasser de votre couple au plus vite. Regarde bien, petit Vinkundra. Regarde comment je creuse ta tombe alors que tu te tiens debout juste là-dessus. Écoute, donne-moi 5 minutes que je puisse parler à Rudra. Je dois lui dire qu'il doit se comporter correctement avec papa, tu vois.
Rudra! Rudra! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Vinkundra, toi et ta Siddhi, je vous laisserai pas passer une minute de plus ensemble. Vous pourrez alors oublier toute cette idée de vie à deux. Rudra, t'es dans le coin? Rudra? Rudra, t'es là? Ah! Vin! Mais enfin, mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vino! 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 Vin, est-ce que ça va? Ça va? Vin! Vino! Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Vinayak? Vino, dois-je appeler le médecin? Dis-moi. Allez, Vino, essaie de te relever. Non, non, je vais bien, ça va, ça va. Emmenez-le à l'intérieur. Rudra, aide-le à se relever. Oui, tu devais être pressé, t'as glissé dans les escaliers, c'est ça qui a dû se passer. C'est sûrement ça qui s'est Mais- produit. Fais attention. Oh mon Dieu. Vino, t'es sûr que tu vas bien? Oui, Siddhi, je vais très bien, ça va. Vino, Vino, on reste là. On annule et on ne va pas à la fête. Non, Siddhi, nous devrons assister à la fête, tu le sais. J'ai parlé au distributeur, il est très respecté dans l'industrie. Et si je n'assiste pas à la fête, les journalistes diront toutes sortes de choses à mon sujet, je ne veux pas ça. Je vois. Dans ce cas, toi, tu restes là et moi, j'irai seule à la fête. Oui, mais tu ne peux pas y aller toute seule à cette heure-ci, Siddhi. Il pourrait aussi pleuvoir et... Non, ce n'est pas juste, tu vois. Alors, qu'est-ce que je fais? Vin? J'ai une idée, puisqu'il est très important d'assister à la fête. J'y assisterai avec Siddhi. Ou bien, on fait ce que t'as dit, y a aucun problème avec ça, tu sais, c'est bon pour moi. Il a raison. Tu devrais y aller avec Rudra, tu sais. Et une fois que vous arriverez là-bas, vous pourrez dire aux gens que je ne vais pas très bien. Et Rudra aura la chance de rencontrer des gens importants. Oui, vous devriez y aller. Très bien, on fera comme tu veux. Rudra, écoute ce que j'ai à te dire. N'oublie pas de sourire là-bas. Certaines personnalités du cinéma vont assister à cette fête. Assure-toi de tous les saluer, d'accord? Vin, non, t'inquiète surtout pas. Je vais avec Siddhi de toute façon. Et je me comporterai bien avec tout le monde à la fête, tout comme toi, comme toi, tu l'aurais fait. Et aussi, je serai gentil avec tous les invités. Et maintenant, j'ai même de bons vêtements à porter. Et je vais y aller et changer de vêtements pour qu'on y aille, non? Vinou, je n'ai aucune envie d'aller à cette fête sans toi. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Au moment où tu reviendras de la fête, eh bien, c'est le moment où je me sentirai très bien. Vin, en fait,
Je ne parviens pas à attacher ce bouton. Attends, je viens m'en occuper pour toi, mon frère. Vin, tu ferais... Vino, fais Vin, attention. laisse tomber. T'es blessé. Fais pas d'efforts inutiles. Je vais le faire moi-même. Sidi, tu veux bien donner un coup de main à Rudra, s'il te plaît? Oui, oui, tu veux bien attacher ce bouton juste là, Oui. s'il te plaît. C'est fait. Vino, De quoi est-ce que j'ai l'air? Dis-moi. D'accord. Nous pouvons y aller. Vino, prends soin de toi, d'accord? Tu me manqueras. Est-ce que t'as vu, Sidi? J'ai fait semblant d'être un homme riche de manière tellement convaincante. J'ai trompé tout le monde à la fête. Ils pensaient tous que j'étais un homme cultivé qui avait grandi dans une famille riche. J'ai tous réussi à les avoir. Ils pensaient que j'avais grandi au manoir des Kundra, tu vois, et que j'y avais passé toute ma vie. Ah, tu m'as stressé ce soir, je dois dire. C'est une bonne occasion pour interroger Rudra sur son passé avant qu'il ne vienne à la maison. Je pourrais peut-être savoir ce que maman compte faire pour aboutir à ses fins. Rudra? Vous ne m'avez encore rien dit sur vous jusqu'à présent. Dites-moi quelque chose sur vous. Et quoi? Qu'avez-vous à raconter? Très bien, dites-moi pourquoi vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ce serait bien pour commencer. Je veux dire, parlez-moi de vos expériences dans la vie jusqu'à présent. Lorsque t'es dans l'impuissance, eh bien, tu te concentres pas sur le mauvais côté. Tu expérimentes. Expérimenté? Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors, comment était votre vie avant de venir ici? Alors, puisque tu y tiens tellement, je vais tout te raconter, Sidi. Je vais tout reprendre depuis le début. Mon père m'a laissé dans un monastère quand j'étais encore très jeune. J'y ai fait face avec énormément de difficultés. J'avais l'habitude d'être battu là-bas. Et il me faisait faire beaucoup de travail. On dit toujours que les expériences en tant qu'enfant restent avec nous à vie. Je pense bien que ce soit vrai. Par contre, tout ce que j'ai réussi à obtenir dans ma vie, tu sais, c'est avec mon dur labeur. C'est pour ça que moi, je me soucie pas vraiment de l'argent. Rudra, puis vous... Quand vous êtes-vous échappé, dites-moi? Ça s'est passé quand j'avais 8 ans. Quand vous aviez 8 ans? Pourquoi? Parce que j'aimais pas vraiment recevoir d'ordre des autres. Je tenais pas à vivre comme un esclave. En fait, je veux dire qu'une petite erreur équivalait à une grosse punition. Ces gens me harcelaient, me faisaient du mal. Et j'ai plus réussi à tolérer tout ça. Et puis, un beau jour, j'ai réussi à m'échapper de là-bas. Pour ne plus jamais revenir. Rudra, si je comprends bien, vous vous êtes enfui de là à un très jeune âge? Vous devez avoir vécu beaucoup de choses, non? Oui, mais je savais que j'allais rencontrer beaucoup de difficultés. Personne voulait croire à ce que je disais, alors... J'ai arrêté de croire en Dieu à un moment donné aussi, c'était plus simple. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous cessé de croire en Dieu? Parce que les gens vous ont maltraité? Parce que j'ai jamais réussi à voir Dieu de mes propres yeux. À cause d'une seule erreur commise par son père. Rudra a dû passer par beaucoup de moments difficiles. Je pense que j'ai gagné la sympathie de Sidi. En parlant de ses difficultés, ça a marché. Voyons maintenant ce qui va se passer. Et la prison? Comment avez-vous atterri en prison? Jusqu'à présent, je lui ai dit la vérité, mais si là je lui dis, elle ne m'appréciera plus beaucoup. Il faut éviter ça. Racontez-moi. Oui. Moi, j'étais follement amoureux d'une fille. Malheureusement, un jour, quelqu'un l'a tuée et j'étais très pauvre. Et personne là-bas ne croyait un seul mot de ce que je disais. J'étais emprisonné pour un meurtre qui n'était pas le mien et personne ne voulait m'écouter. Du coup, ils m'ont enfermé.
Donnez-moi une minute, Rudra. Vino appelle. Je vais lui parler. Oui? Oui, Vino. Comment était la fête? La fête était super. Je m'y suis très bien amusée et Rudra aussi. Waouh, c'est incroyable. Écoutez, moi je me sentais mieux, donc je suis sorti de la maison il y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce que tu as quitté la maison? Tes blessures pourraient empirer. Ma chère Sidi, je viens de te le dire. Je vais très bien maintenant. Écoute-moi attentivement. Dis à Rudra de te déposer à l'hôtel Marvel Palace, il faut pas qu'il te ramène. J'ai réservé une chambre. C'est un dîner aux chandelles pour toi et moi. D'accord, je serai bientôt là. D'accord, mais dépêche-toi. Rudra, ne me ramenez pas à la maison. Déposez-moi plutôt à l'hôtel Marvel Palace. Vino est en train de m'attendre là-bas. Très bien. Je pense qu'il n'aura pas à t'attendre très longtemps, Sidi. Si nous prenons à droite, eh bien, nous arriverons plus vite. Prenons-le, c'est un itinéraire un petit peu plus court. Oh, super, merci. Satané Vin. Il continue encore de courir derrière ma Sidi à moi. Juste pour pouvoir passer du temps avec elle, il a réservé une chambre d'hôtel. Va falloir que je fasse quelque chose pour ça.